Aujourd'hui, dans notre grand dossier, nous allons vous parler du cancer du sein. Ce cancer est le plus fréquent chez la femme. Une femme sur 8 est actuellement touchée par cette maladie et ce chiffre pourrait grimper à 1 sur 7 d'ici 20 ans. Il se développe dans les 3/4 des cas chez les femmes de plus de 50 ans et il est la principale cause de mortalité chez les femmes entre 35 et 65 ans. Mais cette mortalité décroît tous les ans, notamment grâce au dépistage précoce. On regarde le reportage de Cassandre Bergel et on en parle avec nos spécialistes. Tumeur maligne, c'est l'un des autres noms du cancer du sein. Elle touche la glande mammaire via des cellules qui s'attaquent aux tissus en bonne santé. La maladie se propage ensuite dans tout le corps. Elle oblige à un suivi médical avec des consultations programmées tous les 6 mois. Le médecin est chargé de procéder au diagnostic. Quand il y a antécédent, il faut forcément faire attention. Il y a une petite horloge qui dit faut pas mourir forcément au même âge que sa maman, quoi. Et pour cause, entre 50 et 74 ans, le programme national de dépistage organisé du cancer du sein incite les femmes à réaliser une mammographie et un examen clinique tous les 2 ans. Il permet de révéler des petites tumeurs indétectables lors d'une palpation des seins. Il faut éduquer davantage le public en ce qui concerne la sensibilisation au cancer du sein, le dépistage et l'accès à des cliniques pour obtenir un diagnostic. En cas de risque élevé de contracter la maladie, le médecin invite les patientes à procéder à des consultations plus poussées. Mammographie, échographie mammaire, biopsie et IRM. Quand on a le diagnostic d'un cancer, on préfère quand même le traiter au cas où il pourrait évoluer, ce qui est quand même le cas de la majorité des cancers. Le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes en France. Dans 9 cas sur 10, s'il est dépisté à temps, le cancer peut être guéri. Et en plateau avec moi Isabelle Dajou, bonjour, docteur Yehuda Adjaoui, bonjour, et notre rédacteur en chef adjoint Jonathan Serrero, bonjour. Alors Isabelle Dajou, tout de suite on vient de le voir, c'est un cancer qui est très fréquent mais qui se guérit très bien s'il est pris à temps. Tout à fait, et l'OMS préconise de lutter contre le cancer du sein dans le cadre de programmes complets de lutte au niveau national afin justement de sensibiliser le grand public. Alors le premier aspect de cette campagne, une alimentation saine, un exercice physique régulier et évidemment pas d'alcool ni de tabac. Ensuite, le dépistage précoce par la mammographie, la seule méthode de dépistage aux résultats tangibles. Et enfin, l'auto-examen des seins par palpation que les femmes devraient adopter au quotidien. Alors docteur Adjaoui, qu'est-ce que c'est que ce cancer du sein ? Le cancer du sein, comme vous l'avez dit, le plus fréquent chez la femme, parce que il y a des facteurs à la fois génétiques, des facteurs hormonaux. Vous savez que le sein continue son développement au cours de la vie de la femme, au moment de la puberté et au moment des grossesses. Et les grossesses sont une sorte de vaccin contre le cancer du col. Donc c'est un cancer du sein, bien entendu. Donc ce cancer est dû à des troubles génétiques dans 10% des cas, mais des troubles hormonaux dans le reste des cas aussi de pesticides, de tabac, etc. Mais c'est les 2 causes essentielles, c'est l'aspect génétique et l'aspect hormonal. Bon, les symptômes, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord, comme on l'a dit, la palpation, l'autopalpation. On doit apprendre, le gynécologue doit apprendre à la femme, à faire un examen des seins, notamment après les règles. Et c'est l'apparition d'une petite ride sur le sein, d'un écoulement sanguin. Le cancer du sein n'est pas douloureux. Donc, cet examen doit être bien fait par tout gynécologue au cours de tout examen gynécologique. Alors, on parle d'une hérédité pour ce cancer-là, c'est un faux ou un tox ? C'est tout à fait exact. On sait qu'il y a des gènes qui favorisent l'apparition du cancer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans une cellule, il y a des mécanismes de défense qui permettent aux cellules de recevoir ou d'expulser des agents étrangers. Et puis, il y a aussi un mécanisme de réparation. L'ADN peut se faire subir une mutation qui peut être guérie spontanément, mais elle peut être aussi héréditaire. Et dans 10% des cas, cette mutation est héréditaire. Et donc, la femme qui a cette mutation peut avoir 80% de plus qu'une autre le risque d'avoir un cancer. Alors, docteur Adjaoui, comment dépister au plus tôt un cancer du sein ? Premièrement, tout gynécologue doit examiner les seins de sa patiente. Deuxièmement, à partir de l'âge de 40 ans, en général, on préconise une mammographie et une échographie
mammaire, puisque certaines lésions sont aussi dépistées par cette échographie. Si tout est normal, on peut faire cet examen tous les 2 ans, tous les 3 ans, surtout s'il n'y a pas d'hérédité. Et s'il y a des problèmes d'hérédité, évidemment, il y a des examens plus précis qui doivent être réalisés. Alors le dépistage en France, il est obligatoire. Qu'en est-il en Israël ? En Israël, il est conseillé, puisque toutes les coupes patronymes envoient des convocations aux femmes à partir de l'âge de 40 ans pour faire ces examens. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Évidemment, s'il y a une notion d'hérédité, le dépistage doit commencer plus tôt. C'est le rôle du médecin de trouver ces cas extrêmement importants à dépister. Alors, on parle de gènes BRCA qui sont à l'origine de l'augmentation significative du risque de cancer du sein. Expliquez-nous ce que c'est, Dr Djaoui. Comme je vous ai dit, il y a des possibilités de modification de l'ARN, c'est-à-dire l'aspect génétique dans la cellule, qui se produisent en permanence. Mais il y a des systèmes de réparation de cette ARN. Lorsque ce mécanisme est perturbé, il va y avoir une perturbation persistante. Et BRCA, c'est breast cancer, ce sont des gènes qui vont être non seulement permanents, mais transmissibles. Et on conseille à ce moment-là de faire des examens plus précis. Alors c'est une première en France, l'ouverture d'une maison rose destinée aux femmes atteintes d'un cancer. Là-bas, outre des conseils de professionnels, il y a des ateliers de beauté, de relaxation, de sport, de méditation, de coaching destinés à reprendre confiance en soi. Parce que vaincre la maladie, figurez-vous, c'est aussi en parler. On regarde le sujet de Cassandre Bergel. Vous me faites un beau sourire. Annabelle suit ce cours de maquillage pour la première fois, mais ce n'est pas un cours comme les autres. Finalement, l'absence des sourcils, voilà, on ne voit plus parce qu'on a redessiné un peu, on redonne une harmonie. Des astuces pour gommer les effets des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, c'est ce que ces femmes sont venues chercher ici. Perte de cheveux, de sourcils et parfois des cils, sécheresse cutanée, peau terne, toutes ont été touchées par les effets dévastateurs du cancer sur leur corps et leur féminité. Ça permet de se réapproprier un petit peu, de se reconnaître un petit peu mieux. Quand on va en traitement à l'hôpital, en fait, on parle pas, on parle pas avec d'autres malades. On est là pour se traiter, donc on va dire que là, c'est le côté douceur, c'est autre chose, voilà. De la douceur, de la convivialité, c'est justement ce qu'ont voulu créer ici les fondatrices de ce lieu baptisé Maison Rose. Unique en France, il a ouvert ses portes à Bordeaux en février. Un grand appartement au cœur du centre-ville ouvert à toutes les femmes touchées par le cancer. On est 100% gratuit. Il n'y a pas de cotisation annuelle ni de frais de participation aux ateliers. La cotisation elle est libre si les personnes le souhaitent. Donc on voulait strictement aucun frein. Un coin, un papotage, un boudoir, une bibliothèque et de multiples ateliers sont proposés pour passer du bon temps et partager ses expériences. Cours de cuisine, d'écriture, de sophrologie et même sport, comme ici lors d'un cours de médiété, un mélange de yoga et de méditation. Quand j'ai une ablation du sein, donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à se renfermer au niveau des épaules. Et donc avec ces mouvements-là, justement, l'important est de se tenir droit et de s'ouvrir. Voilà, on acquiert des réflexes en fait qui, j'espère, va devenir naturel dans les mouvements quotidiens. À l'origine de cette maison, le magazine Rose, lancé en 2011 et distribué dans tous les centres de traitement en France. Un féminin glamour pour rester positive malgré la maladie et surtout casser les idées reçues sur le cancer. Maintenant, on ne meurt plus de son cancer, on vit avec son cancer. Le cancer, c'est chronicisé. Donc qu'est-ce que la société propose? Qu'est-ce qu'on propose aux malades? Les malades sont pénalisés, sont tagués, sont encore considérés comme des malades et plus comme des personnes. Un mois après son ouverture, la Maison Rose de Bordeaux ne désemplit pas. Financée en partie grâce à la Fondation L'Oréal et d'autres mécènes, elle espère faire des émules dans toute la France. Une autre maison devrait ouvrir bientôt ses portes à Paris. Docteur Djaoui, que pensez-vous de cette initiative? C'est important de se retrouver pour parler de sa maladie? Absolument. Je crois que les femmes, il y a une certaine solidarité entre les femmes qui sont atteintes de cette maladie. Et il n'y a pas en Israël, me semble-t-il, de maison rose, comme on vient de le voir, mais il y a des initiatives dans tous les hôpitaux de femmes qui ont
subissent cette maladie, qui ont réussi à surmonter cette maladie, qui se réunissent et qui donnent des conseils sur les épreuves qui les attendent et que l'on peut guérir cette affection. C'est ça qui est le message le plus important. À 98%, on peut guérir du cancer à 10 ans. Isabelle, ici en Israël, les femmes se regroupent pour parler justement de cette maladie? Alors justement, comme le disait Dr Djaoui, en Israël, les hôpitaux demandent justement aux anciennes malades de venir témoigner, parce que ce témoignage va avoir un impact tellement positif à ces mêmes malades qu'on peut s'en sortir. Et l'aspect psychologique est primordial. Extrêmement important. Alors quels sont les traitements, Dr Djaoui? Eh bien, il y a deux éléments à part la génétique, c'est l'aspect hormonal, et qui va être important puisqu'il y a des cancers qui sont dits hormonodépendants. C'est-à-dire que l'élément essentiel, c'est, vous savez qu'il y a un équilibre entre estrogène et progestérone, et là, lorsqu'il y a un cancer, on constate qu'il y a une hyperestrogénie, et c'est pour cela que la grossesse permet d'équilibrer. Les femmes qui n'ont pas de grossesse, qui n'allaitent pas, ont plus de risques d'avoir un cancer parce qu'il y a cette hyperestrogénie qui persiste. Et donc les traitements sont d'abord la chirurgie. Il faut d'abord être sûr de la maladie par une biopsie. Et ensuite, il y a évidemment la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. On a des traitements anti-estrogènes qui sont des traitements qui permettent d'arrêter l'évolution de ce cancer. Bon, une femme qui a eu un cancer du sein, est-ce qu'elle peut ensuite envisager une grossesse? Absolument. Il y a des cas qui sont possibles, pas tous les cas, mais dans certains cas, on peut permettre cette grossesse en ayant en tête cette notion d'hyperestrogénie et le traitement de progestérone. En tous les cas, ce problème du cancer du sein, ça concerne le monde entier, Isabelle Dageaud, puisqu'il y a une journée mondiale qui est organisée tous les ans. Tout à fait. Alors, il y a la journée mondiale de la lutte contre le cancer depuis des années qui est le 4 février. Ce qui a donné une idée à Evelyn Lauder de créer au mois d'octobre 1994 la sensibilisation intitulée « Le cancer du sein, parlons-en ». Oui. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'une femme sur 8 risque d'être atteinte d'un cancer du sein. Le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Et cette année, l'association a lancé une nouvelle campagne « Ma vie en rose ». Il faut que ça continue, relayé par un affichage national sur plusieurs monuments, la Tour Eiffel, le Grand Palais, ainsi que les jardins de l'Espoir, tout en rose. En tous les cas, de nombreuses vedettes se sont battues contre le cancer du sein et disent ouvertement au monde entier qu'elles ont réussi à vaincre la maladie. Tout à fait. Alors la liste est très longue, j'en ai sélectionné 3, parce qu'il faut savoir qu'elles sont là pour témoigner, inspirer, sensibiliser les autres à la cause. Alors l'actrice Jane Fonda, en 2011, à 72 ans, grâce à une mammographie, détecté un cancer du sein précoce, lui a sauvé la vie. L'actrice Brigitte Bardot a 49 ans. Elle a été atteinte d'un cancer du sein. Elle dit avoir traité son cancer avec mépris et ne pas lui avoir apporté d'importance. Et enfin, France Gall, après le décès de Michel Berger, elle aussi a lutté contre cette maladie et depuis, après 1 an de traitement, elle ne veut plus en entendre parler. Bon, il y a aussi des stars, Isabelle, qui ont décidé de subir de manière préventive l'ablation des seins. Tout à fait. Alors, on a tous entendu parler du cas de Angelina Jolie suite au décès de sa mère qui a lutté pendant 10 ans contre le cancer du sein, Micheline, et étant porteuse du gène BRCA1 qui, comme vous l'avez dit, augmente fortement le cancer du sein ainsi que de l'ovaire, a décidé de subir une double mastectomie afin de prévenir. Et il faut savoir que selon des études canadiennes, son exemple a fait doubler le nombre de dépistages dans le monde. Merci beaucoup Isabelle. Dr Djaoui, le mot de la fin justement, j'allais vous le demander. Elle a subi aussi une double ovariectomie, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'apport de ces estrogènes. Et pour terminer, je dirais qu'en Israël, de nombreux développements thérapeutiques qui sont réalisés. On essaye de bloquer les métastases, on essaye de bloquer le développement du cancer. Et une toute nouvelle méthode, c'est la cryocongélation. On peut, par l'azote liquide, dans des cas très précoces, limités, détruire la lésion, sans opération, sans cicatrice, sans aucune douleur. Merci beaucoup, Dr Djaoui, de nous avoir apporté justement ces précieux conseils pour lutter contre le cancer du sein. On l'a compris, s'il est pris en charge à un stade précoce, eh bien, il se soigne très bien. On va passer tout de suite à notre séquence Chien et Chat.